Il fallait vraiment que j'arrête de faire ça pour que mes cheveux poussent mieux. Hola mis amores, ¿cómo están todos? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale cheveux, comme vous adorez d'ailleurs sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous citer 10 erreurs absolument à éviter pour faire pousser vos cheveux naturels. Durant le passé, moi-même, je commettais ces erreurs-là de débutante et vraiment, après avoir plus commis ces erreurs-là, je peux vous garantir que vous allez voir une réelle différence sur la croissance de vos cheveux. Ils vont mieux pousser, ils vont être en meilleure santé. Moi-même, ça a été le cas pour moi. Une routine à adapter, des choses à ne plus faire et vous allez voir le réel changement. Vous allez être choqué. Vous allez dire, putain, mais seulement ça? Il fallait vraiment que j'arrête de faire ça pour que mes cheveux poussent mieux. Avant de commencer les filles, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de contenu, chose très importante pour agrandir la communauté. Allez, c'est parti. Numéro 1, l'utilisation des fers chauffants. Alors vraiment, ça c'est l'ennemi numéro 1 des cheveux. La haute température, que vous effectuez un brushing, les plaques, le fer pour les boucles, ça endommage vraiment les cheveux sur le long terme. Si vous utilisez des appareils chauffants, il faut vraiment limiter. Voilà, ne pas le faire tout le temps parce que sinon ça va vraiment les fragiliser et les abîmer. Quand vous utilisez des appareils chauffants, essayez de les utiliser une fois par mois maximum en les protégeant avec un soin thermoprotecteur. C'est très important. Moi, par exemple, dans mon cas, ce que je fais, c'est que j'utilise des appareils chauffants vraiment tous les 3 à 6 mois. Vous connaissez déjà, hein, j'utilise la méthode du fil wrap, la technique du tourbillon dominicain. Pour les boucles, le boucleur en soi. Voilà, quand je veux des ondulations, j'essaie vraiment d'utiliser le moins possible d'appareils chauffants sur mes cheveux parce que sinon, c'est la catastrophe. En plus de ça, l'eau d'ici contient plein de calcaire. On vit dans un pays qui fait froid, donc c'est vrai que nos cheveux ont tendance à être fragiles. Donc avec les appareils chauffants, vraiment, ça va pas le faire du tout. Deuxième point, ne pas couper ses pointes. Les filles, je ne le répéterai jamais assez. Il faut couper ses pointes. C'est que en coupant quelques centimètres de cheveux abîmés que vous parviendrez à obtenir la longueur dont vous rêvez. Sans exagérer non plus, j'ai pas envie de vous dire que vous allez avoir des cheveux jusqu'aux fesses, mais en moins que vous allez avoir une bonne longueur, une bonne épaisseur. Donc il faut couper vos pointes. Ça sert à rien de vous entêter à ne pas vouloir les couper au bon moment quand il le faut, parce que dans tous les cas, vos cheveux deviendront fourchus et vous serez obligé de les couper parce que ça sera moche. Et je vois pas mal de filles dehors avec de la longueur. Oui, effectivement, mais c'est n'importe quoi. De dos, ça fait moche. Donc, coupez vos pointes. N'ayez pas peur. Vous allez voir, ça ira bien. Moi, dans mon cas, je coupe mes pointes tous les 6 mois ou un peu plus. Vraiment, ça dépend hein, de l'état de mes cheveux. Si je dois les couper, je les coupe. S'ils sont bien, bah, en général, je le fais tous les 6 mois. Erreur numéro 3, ne pas brosser ses cheveux le matin et le soir. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le brossage de cheveux n'agit pas positivement uniquement sur nos longueurs, mais le brossage va vraiment stimuler la circulation sanguine. Ça va accélérer la pousse de nos cheveux. Moi, c'est ce que je fais depuis un certain moment. Tous les matins, en me réveillant, j'enlève mon toubib, je me brosse les cheveux. Et avant de dormir aussi, je brosse mes cheveux. Erreur numéro 4, ne pas soigner ses longueurs. Alors, il est très important de bien hydrater ses longueurs pour éviter d'avoir les cheveux cassants et secs. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser des masques nourrissants et réparateurs en moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, comme dans mon cas. Là, actuellement, j'utilise le masque Emergencia à base de coco, comme vous avez pu voir sur ma dernière vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas encore vu. Mais le plus important, il faut choisir un masque qui est adapté à votre texture de cheveux, à votre type de cheveux. Sinon, ça ne marche pas du tout. Erreur numéro 5, utiliser des produits d'ingrédients toxiques. Alors là, c'est la catastrophe. Si vous utilisez des produits comme shampoing après shampoing avec des composants nocifs, c'est la catastrophe. Je vous le dis directement, vos cheveux ne vont jamais pousser. En tout cas, sur le long terme, ça va les détruire. Donc, tous les composants avec sulfate, silicone, à bannir. Et chose très importante, si vous allez au salon de coiffure, demandez-leur quels produits ils utilisent pour vos cheveux. Si vous avez la flemme et que vous n'avez pas envie tout le temps d'aller au salon et de demander qu'est-ce qu'on met sur vos cheveux, ramenez vos produits capillaires comme moi.
Voilà, moi c'est ce que je fais, je regarde mes produits comme ça, il n'y a pas de péripéties parce que j'ai vécu de mauvaises expériences. Une fois je suis partie même au Mexique dans un bête de salon à Tulum. Vraiment quand j'ai vu le salon, je me suis dit non, elle là, elle va faire une dinguerie, un bête de trucs sur mes cheveux. Au final, tout le contraire. Elle utilisait des produits de la marque Kevin Murphy. On m'avait donné de bons échos sur cette marque capillaire. On m'avait dit que c'était trop bien et tout. Donc je me suis dit bon, c'est l'occasion parce que moi j'avais jamais testé ces produits-là. Et après, bon, je dis pas que peut-être que toute la gamme de Kevin Murphy, c'est mauvais pour mes cheveux. Peut-être que cette gamme-là n'était pas bien pour mes cheveux. Je ne sais pas. En tout cas, je me suis laissée aller. J'ai pas posé de questions. Moi, j'ai vu que vraiment le salon était bien. Que vraiment, ça avait l'air vraiment pro, quoi. Et quand elle m'a fait le shampoing, je sentais mes cheveux, ils étaient tellement durs. Les shampoings qui sont mentholés ou eau de poivrée, vos cheveux sont un peu durs et tout. Mais après, avec le masque, voilà, ça se détend, c'est plus souple, voilà. C'est tranquille. Elle m'avait fait au moins 2-3 shampoings et même le masque, je voyais pas de différence, je sentais. J'avais même pas besoin de toucher, je sentais, c'était dur. Bref, j'ai rien dit, je me suis dit bon, peut-être que voilà, je sais pas. Ouais, vraiment, j'ai rien dit, j'attendais de voir à la fin. Et elle m'a fait le brushing et tout, je sais pas, je voyais pas. Le brushing n'était pas slick comme d'habitude et tout. Bref, elle m'a même dit pourquoi vous faites pas un botox ou je sais pas quoi. Quel botox? Ça fait même pas, il y avait même pas 2 mois de ça que j'avais été faire mon lissage au talc. Non, c'est juste que sa gamme de produits pour mes cheveux, c'était pas ça du tout. Elle savait pas traiter le cheveu. Genre, en gros, d'apparence, c'était bien, mais non, elle savait que dalle. Et quelques heures après, mes cheveux gonflaient. Les écailles, ils étaient ouverts. Vraiment, j'étais en dépression. Le lendemain, carrément, je suis partie. J'ai tapé sur Google salon dominicain à Tulum. Enfin, ouais, on était à Tulum. Ouais, on était toujours à Toulouse à ce moment-là. Bon, bref, j'ai tapé ça en dominicain et je suis partie voir ma compatriote parce qu'il n'y a que elles qui savent gérer le cheveu. En fait, elle va analyser, elle va regarder, elle va pas prendre la gamme parce que la gamme, là, en ce moment, elle est cotée, elle va mettre ça sur les cheveux des gens. Bref, ramenez vos produits capillaires parce que sinon, c'est n'importe quoi. Donc, les produits qui ont des composants trop nocifs, c'est pas bon du tout. Ça va vraiment freiner la pousse de vos cheveux. Erreur numéro 6, ne pas avoir une bonne alimentation et ne pas bien dormir. Alors, je ne sais pas si vous le savez les filles, mais certains aliments que nous consommons accélèrent la pousse de nos cheveux. Donc, il est vraiment important d'adopter une bonne alimentation équilibrée pour voir ses cheveux pousser mieux et plus rapidement. Il faut vraiment favoriser les aliments riches en vitamine B qui va vraiment renforcer vos cheveux dès la racine. Ceux en protéines qui va stimuler la production de la kératine. Donc, c'est vraiment essentiel pour la pousse de cheveux. Aussi, les aliments riches en zinc et en fer pour renforcer vos cheveux. Concernant le sommeil, c'est très important, voire primordial pour la pousse des cheveux. Donc, il est très important d'avoir une bonne alimentation saine et bien dormir. Erreur numéro 7, ne pas dormir avec un bonnet en soie ou une tête d'oreiller en soie. Chose très importante, et ça c'est vrai, on ne dort pas sur une tête d'oreiller en soie ou on dort sans bonnet en soie. C'est vrai que nos cheveux, le lendemain, sont secs, cassants, c'est la catastrophe. Quand je n'avais pas de brushing, quand je laissais mes cheveux comme ça, je dormais sur mes draps en coton et le lendemain, je voyais les cheveux sur le lit. Et en fait, c'est parce que durant la nuit, on se tourne et tout. Et voilà, nos cheveux ne sont pas protégés. Ça crée des frisottis, ça les casse. Ça les rend fragiles, ça s'abîme. Quand je fais pas de brushing, je mets mon bonnet en soie, mes cheveux sont mieux. Je les trouve pas secs, ils sont bien. Il y a vraiment une différence. Je vous conseille fortement de mettre votre bonnet en soie. Moi, je sais que j'aime pas dormir sur les draps en soie, donc moi, je mets que le bonnet en soie. Si vous n'aimez pas aussi le bonnet en soie, mettez un foulard en soie en tout cas. Trouvez quelque chose, mais mettez votre foulard en soie, votre bonnet en soie ou sur une tête d'oreiller en soie. Mais si vous dormez toujours sur vos draps en coton, sur le long terme, vos cheveux vont toujours se casser. Et ça va ralentir aussi la pousse de vos cheveux. Erreur numéro 8, effectuer des colorations. Alors, les colorations, on le sait, mais on force. On est des forceurs. En tout cas, j'ai été une forceuse pour ma part. J'ai été une forceuse. Là, je suis plus dans cette team-là. Les colorations, ça détruit les cheveux. Pour personne, c'est un secret. En faisant des colorations, jamais vos cheveux seront en bonne santé. Donc, vous avez beau faire tous les masques au monde, nourrissants, réparateurs. En fait, ça répare rien du tout. Les colorations, ça abîme vos cheveux. Essayez de ne plus colorer vos cheveux. Je sais ce que je suis en train de dire, c'est chaud, hein, c'est dur. Hein. Moi-même, avant, je disais, mais c'est pas possible. Avant, je faisais tout le temps des colorations. Je faisais des colorations noir corbeau parce qu'en fait, j'aime trop les cheveux noir corbeau. J'aime trop ça. Enfin, j'aimais trop ça.
Voilà, là mes cheveux sont noirs normal. Là, je sais pas, à la caméra, on a l'impression que c'est vraiment noir, mais en fait, ils sont pas vraiment noir. Et c'est vrai qu'avant, je faisais toujours des colorations noir corbeau, noir bleuté carrément. Aussi, j'ai mes périodes où je faisais des balayages, des mèches, une coloration violine, bordeaux. Dieu merci, c'est mon passé. C'est fini ça, je tombe plus dans ça. Des fois ça nous tente, hein. Des fois, tu es là, tu es sur Instagram, tu regardes les photos, des colorations, des coiffures et tu dis, ah, est-ce que je retente? Ça là, tu dis non, plus jamais. Moi, vraiment, ça me fait plus rien. Même quand je vois des photos, je like et tout, pas de souci. Mais moi, sur mes cheveux, je ne fais plus ça. Je fais plus ça parce que ça les casse. Ça les casse. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez. Je peux chercher tous mes produits en République Dominicaine. Ça va rien faire. Ça va juste cacher la misère. C'est tout pour X temps. Et après, voilà. Les dégâts seront là. Donc, ce que je fais, c'est que quand je souhaite vraiment changer de tête, parce que on sait les filles, hein, des fois, il y a des moments où on n'en peut plus de nos cheveux, on veut vraiment changer de tête, on veut changer carrément d'identité. Donc, ce que je fais, c'est que voilà, si je veux changer de coloration, je vais mettre une perruque. Là, je ne vais même pas chercher, je ne tente plus le diable. Et si c'est pour un balayage, voilà, un highlight et tout, je favorise les U-Part et j'ai pas de problème. Comme ça, j'ai mes cheveux qui se mélangent avec le reste de l'extension. J'ai un effet balayage, méché et j'ai l'impression d'être une autre personne. J'arrête de faire souffrir mes cheveux. Donc vraiment, depuis que j'ai arrêté la coloration, je ne vais pas vous mentir, ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Je sais que pour certaines, ça va être compliqué, ça va être dur. Ici, hein, c'est dur, hein, mais il faut vraiment essayer. En tout cas, si vous souhaitez que vos cheveux soient en meilleur état, posent correctement, ça va bannir les filles. Il n'y a pas de secret. Erreur numéro 9, les filles, faire des nattes trop serrées et des coiffures lourdes et tirées. Alors ça, c'est l'erreur vraiment à éviter parce que ça peut causer des alopécies, autrement dit, perte de cheveux. Si vous faites des braids, évitez de trop serrer et surtout ne touchez pas à vos baby hair. Parce que vraiment, il y a des gens, ils vont prendre même les cheveux de là, enfin, les tout petits cheveux pour les tresser et ça, c'est pas bon du tout. Vous allez les casser en plus. Et sachez que plus les tresses sont petites, plus la coiffure fera mal. Donc, ça va sensibiliser votre crâne. C'est pareil pour les queues de cheval, les chignons hauts. Si vous serrez trop en haut, bah, devant, vous allez perdre tous vos cheveux. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes d'ailleurs qui n'ont pas de cheveux autour. Et autre chose très importante, pensez à diversifier vos coiffures. Faites pas toujours la même coiffure parce que le fait de faire toujours la même coiffure, ça casse les cheveux. Je sais, nous, c'est compliqué les femmes. C'est compliqué. Même quand on a trouvé une autre coiffure, on ne peut pas la faire tous les jours parce que sinon, ça casse. Avant, je mettais toujours l'arrêt sur le côté. Et vous savez que même à un moment, quand je mettais l'arrêt toujours sur le côté, à force, j'avais l'impression que ma raie était dégarnie. Donc après, je changeais de côté, je mettais au milieu ou sur l'autre côté. Il faut toujours diversifier vos coiffures. Des fois, voilà, les cheveux lâchés, des fois attachés. Si je laisse tous les jours comme ça, lâchés, eh bien, à bout d'un moment, ça risque de les casser. Et enfin, la 10e erreur absolument à éviter, c'est d'effectuer des poses d'extension semi-permanentes plutôt que des poses d'extension prêtes à l'emploi. Alors, je m'explique. Pour toutes les adeptes de poses d'extension capillaire, comme moi d'ailleurs, mais celles qui effectuent des extensions semi-permanentes, ne vous posez pas la question pourquoi vos cheveux ne poussent pas, stagnent, sont soit cassés, abîmés, tout ce que vous voulez, parce que en fait, vous faites des extensions semi-permanentes. Qu'est-ce que c'est les extensions semi-permanentes? Alors, c'est toutes les extensions tissage, pose au fil, les bandes adhésives, à la kératine, les anneaux, tout ça, ça casse les cheveux. Uniquement les extensions prêtes à l'emploi qui ne va pas casser vos cheveux parce qu'en fait, du coup, vous les mettez, par exemple, la journée et le soir, vous les retirez. Voilà. Les autres types d'extensions, c'est que vous faites tout avec, vous dormez avec, c'est accroché sur votre cuir chevelu. Vous ne pouvez pas vous laver les cheveux, c'est la catastrophe en fait, au final. C'est beau, certes, c'est le pacte avec la mort de vos cheveux, en tout cas, je vous le confirme. Moi-même, par ma propre expérience, auparavant, j'ai effectué des tissages, des poses au fil. Et je me rendais compte petit à petit que mes cheveux devenaient de plus en plus fins, cassants, fragiles. Et quand je retirais mes extensions, je perdais même mes cheveux. Donc, je me suis rendu compte que vraiment, ça cassait les cheveux totalement. D'autant plus que pour entretenir ces cheveux naturels, qu'on porte des extensions semi-permanentes, c'est très compliqué parce que déjà de base, nous-mêmes sur nos propres cheveux naturels, quand on n'a pas d'extension, il faut quand même séparer nos cheveux pour bien faire pénétrer le produit. Alors, imaginez avec des extensions qui sont directement rattachées à votre cuir chevelu, ça doit être l'horreur. Donc en fait, pour en prendre soin, c'est
pas du tout bon. Pour sécher vos cheveux, c'est la galère parce que bah, du coup, soit vous avez des nattes ou vous avez d'autres trucs. Enfin, ça empêche en fait de sécher correctement vos cheveux. Donc, si vos cheveux sont humides, enfin voilà, c'est pas bon du tout. Vous dormez comme ça. Enfin, après, ça pue, ça sent mauvais, ça gratte, c'est désagréable. Donc, en fait, c'est pas bon du tout. Donc, je vous conseille fortement d'opter pour des extensions prêtes à l'emploi qui ne nécessitent pas d'être fixées sur vos cheveux pendant une certaine longue durée. Voilà, ça n'abîme pas vos cheveux. Vous pouvez prendre soin de vos cheveux naturels, effectuer vos shampoings, vos masques, vos bains d'huile comme vous souhaitez, sans vous prendre la tête et avoir du coup plusieurs looks différents. Les extensions prêtes à l'emploi, alors tout ce qui est U-part, les bandes à clip, les monobands, les queues de cheval, toutes des extensions qui n'ont pas besoin d'être rattachées directement à votre cuir chevelu, effectué en général par un coiffeur professionnel. Et vous rendre compte qu'il y a un réel changement. Moi, ça fait depuis longtemps que je n'effectue plus de tissage, tous ces trucs comme ça. Je ne jure que par les extensions prêtes à l'emploi. Vraiment, c'est la vie. Ça n'abîme pas du tout les cheveux. Même par exemple pour vos vacances. Moi, quand je pars en vacances, je ramène mes U-part, des queues de cheval. Et comme ça, quand je vais à la mer, je laisse mes cheveux naturels. Parce que vous imaginez vos extensions, vous allez à la mer avec le sel, l'eau de mer, tout ça et tout. C'est la catastrophe. Vos cheveux sont emmêlés. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. De toute façon, vous avez pu voir, hein, j'ai ma marque d'extension capillaire prête à l'emploi, spécialisée dans les U-part. Donc vraiment, c'est un gain de temps et ça n'abîme pas les cheveux. Le plus important, c'est que ça n'abîme pas les cheveux. Et on est dans cette devise-là. Si vous aimez porter des extensions capillaires comme moi, mais vous ne souhaitez pas être restreint pour prendre soin de vos cheveux, optez pour des extensions prêtes à l'emploi. C'est la meilleure solution. Donc, conclusion, vous l'aurez compris, il ne suffit pas uniquement d'appliquer des huiles végétales, de manger bien pour favoriser la pousse de cheveux. C'est vraiment un ensemble de choses qui fait que ça va vous aider à accélérer la pousse de vos cheveux. Il faut vraiment adopter certaines bonnes habitudes pour voir le résultat sur le court et long terme. Si vous ne commettez plus ces 10 erreurs-là que je vous ai citées dans cette vidéo, je vous jure, vous allez voir vraiment une réelle différence. Vous allez voir vraiment l'amélioration sur la croissance de vos cheveux. Vraiment, faites-moi confiance. Moi, c'est ce que j'ai appliqué pour moi. Et aujourd'hui, c'est tous ces ensembles de choses que j'ai arrêté de faire qui ont fait que mes cheveux sont mieux. De toute façon, dans tous les cas, c'est simple. Moins on en fait, mieux c'est. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si les 10 erreurs que j'ai citées durant la vidéo, vous les commettiez ou pas. Si vous avez d'autres erreurs à éviter pour la pousse des cheveux, comme ça pourra aider d'autres personnes. Moi, je vous ai dit vraiment dans la vidéo les 10 erreurs fondamentaux pour moi pour favoriser la pousse de mes cheveux. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour plus de contenu et on se dit à la prochaine. Bye bye, mis amores.